Nous avons l'article additionnel après l'article 1er avec d'abord des amendements pouvant être soumis à discussion commune. Madame Torigna, le 20. Vas-y, Madame Torigna. Je vais défendre les deux, si vous voulez bien, Monsieur le Président, merci. le 20 et le 22. Eh bien, ces deux amendements visent justement à supprimer ce qui nous gêne le plus et qui a été introduit dans le CESEDA, c'est-à-dire cette notion d'abord de menaces à l'ordre public, parce qu'on l'a vu, vous voyez, dès qu'on parle des étrangers, Monsieur Jacobelli, tout à l'heure, les mots que vous avez employés pour un étranger, c'est forcément donc un délinquant, un violeur, un terroriste, un assassin et que sais-je. Vous ne parlez que de ça. Vous ne parlez pas de tous les étrangers qui vivent paisiblement dans notre pays et qui n'ont aucun problème avec la justice. Vous voyez, étrangers, c'est tout de suite des délinquants, des voyous, etc. Donc, ce qui est aussi particulièrement étonnant, c'est de voir que désormais aussi dans le CESEDA a été introduit une menace pour l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement on juge déjà de la menace actuelle, mais il faudrait se projeter dans un avenir pour imaginer ce que la personne qui demande un renouvellement de titre de séjour pourrait faire dans l'avenir. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre des boules de cristal dans les préfectures et les sous-préfectures pour savoir ce que vont faire les gens. C'est quand même bizarre. Et puis, l'autre amendement, c'est pour supprimer le principe de respect des principes de la République, parce que là aussi, c'est extrêmement flou et nous nous y sommes déjà opposés au moment de la loi Asile-Immigration. Merci. Madame la rapporteure. Avis défavorable pour les deux amendements. Merci. Madame la ministre. Madame la députée, ça sera un avis défavorable. Mais pour répondre au point que vous avez évoqué sur notamment les ressources en préfecture, en 10 ans, Madame la députée, de 2014 à 2024, c'est prêt sur le service séjour étranger, 30% d'augmentation en préfecture. Je vous remercie. Merci. Madame Yadan. Oui, merci, Monsieur le Président. Pardon, mais cet amendement est... Allez-y. Cet amendement me paraît extrêmement problématique. En fait, vous voulez, je ne sais pas si vous le comprenez, enfin si l'ensemble des collègues, vous comprenez ce que signifie cet amendement. Il vient dire on ne va plus contraindre les étrangers qui demandent un titre de séjour à signer le contrat d'engagement républicain. Mais c'est quoi cet engagement républicain? Je vous le lis en quelques mots. Je m'engage à respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République, l'intégrité territoriale et à ne pas me prévaloir de mes croyances ou de mes convictions pour m'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, vous voulez, de manière totalement arbitraire, que parce qu'on est étranger, alors on ne respecte pas à minima les valeurs d'égalité, la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes, la liberté de conscience, la liberté d'expression. Eh bien moi, ça me pose un très très grave problème, mais venant d'élus de LFI, ça ne m'étonne absolument pas. Madame Torigna. Madame Torigna. Bon, alors, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, les chiffres que j'avance, ce sont ceux de la Cour des comptes. Entre 2010 et 2020, c'est 4000 postes en moins dans les préfectures et sous-préfectures. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous ne reconnaissez pas les chiffres de la Cour des comptes? Dites-le. Et puis, vous leur passez un petit coup de fil pour qu'ils se mettent à jour.
Parce que là, c'est quand même bizarre. Ensuite, sur le respect des principes de la République. Je pense qu'on peut respecter la République sans le dire déjà. Mais ce qui m'interroge dans votre intervention, Madame Yadan, c'est que vous parlez d'égalité. Est-ce que dans notre pays, l'égalité, elle est toujours respectée partout, sur tout le territoire ? Est-ce que vous croyez que, par exemple, l'égalité des salaires, ça existe entre les hommes et les femmes? Non. Est-ce que vous parlez de la liberté d'expression? Ça aussi. Parlons-en de la liberté d'expression. Est-ce que le gouvernement garantit la liberté d'expression aujourd'hui quand il y a des manifestations, des rassemblements qui sont interdits simplement parce qu'on soutient un peuple qui est sous une menace génocidaire? Eh oui. Donc, en fait, pour que les étrangers puissent vraiment respecter les principes de la République, il faudrait déjà que le gouvernement respecte ces principes. On passe au vote sur ces deux amendements, l'un après l'autre, à main levée, qui ont reçu tous les deux un avis défavorable, un double avis défavorable. Sur le 20, qui est pour? Contre? Rejeté. Le 22, qui est pour? Contre? Rejeté. L'amendement numéro 6, Monsieur Normand, défendu. Madame la rapporteure? Avis défavorable. Défavorable, Madame la ministre? Avis sagesse. Sagesse. Alors on passe au vote. Donc il y a reçu un avis défavorable et sagesse du gouvernement. Qui est pour? Alors levez bien la main, s'il vous plaît. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté.